Shalom, shalom, shalom à tous, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu soit avec vous là où vous êtes actuellement. Oui, quelque chose d'important j'ai à vous communiquer en ce jour, mais restez à l'écoute et gardez bien l'écoute pour que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre quelque chose. Parce qu'en ce moment où nous sommes actuellement, dans cette pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui se disent. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu une fois encore ce matin. Oui, je sais que j'en ai parlé souvent sur ce qui se passe, mais ce matin, lorsque je me suis réveillé, Dieu m'a inspiré à aller dans sa parole. Une fois, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux spirituels de comprendre quelque chose dans Osée chapitre 9. Nous allons lire ça ensemble, mais ce message je l'adresse spécialement au monde entier. Écoutez-moi, c'est pas moi que vous écoutez, mais vous écoutez la voix de Dieu à travers ma voix. Et si vous pouvez passer par cette voix que je suis en train de vous communiquer en ce jour, l'Éternel nous fera tous grâce. Tu es dedans, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Esprit de Dieu m'a connu dans Osée chapitre 9, le verset 7. Écoutez, et lisons ensemble. Parce que là où nous sommes actuellement, beaucoup de choses se passent. Tout le monde pense que tout ce qui se passe, Dieu reste sans savoir, ou Dieu ne sait pas si quelque chose se passe. Oui, Dieu est très bien au courant de ce qui se passe, mais il attend quelque chose parce qu'il faut que l'homme s'adonne. Il faut que l'homme se donne. Il faut que l'homme reconnaisse ce qu'il a fait pour élever la colère de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, ça introduit Dieu là-dedans. Cela excite la colère de Dieu. Si tu n'introduis pas Dieu dans quelque chose, comme si tu fais toutes choses comme c'est toi-même. Nul ne peut rien si Dieu ne l'accorde. Nul ne peut rien faire si Dieu ne le veut. Parce que le monde dans lequel nous sommes, si je me rappelle bien dans l'écriture, lors de Genèse chapitre 11, lorsque l'homme, la race humaine a accepté de construire la tour de Babel sans avoir introduit Dieu là-dedans, Dieu est descendu et les a confondus. Toutes choses que nous devons faire, il faut que Dieu soit devant. Nous sommes trop orgueilleux aujourd'hui contre Dieu. Parce que toute chose qui a été créée, toute chose qui a été faite aujourd'hui par la science, par l'humain, toutes ces choses ont pour origine Dieu. Ce qui veut dire que nous ne pouvons rien faire aujourd'hui. Même les téléphones portables, nos portatifs, la télévision, ce qui est de la science, tout ce que nous avons aujourd'hui, sans le point zéro qui est l'origine de Dieu, on ne peut rien faire de toutes ces choses. Le fer que nous utilisons, l'uranium, le cuivre, tout ce que nous avons à utiliser, toutes ces choses viennent de la terre. Et si c'est de la terre, c'est fait par quelqu'un. Puisque la terre est créée par quelqu'un, le ciel est créé par quelqu'un. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas créé par un homme. Alléluia. Ce n'est pas créé par un homme, ce n'est pas fait par un homme, mais c'est fait par Dieu. C'est Dieu qui est à l'auteur de toutes ces choses. Amen. Donc il faut que si nous allons respecter ces choses, nous mettons Dieu devant. Aujourd'hui, le monde entier a rejeté Dieu. Le monde entier croit en sa capacité. Mais la capacité que tu as, si Dieu ne te l'accorde, tu ne peux pas l'avoir. Nul n'est rien sans Dieu. Seul Dieu est dit de dire moi. Toi et moi, nous n'avons pas la capacité de dire moi. Qu'importe ce que nous allons faire sur la terre, c'est parce qu'il y a un moi qui est en nous. Il y a un je suis qui est en nous. Il y a quelqu'un qui est en nous qui nous donne la capacité de le produire ou de le faire. Amen. Le peuple de Dieu, lorsqu'il s'est soulevé contre Dieu, ce qui s'est passé, nous allons rentrer dedans tout de suite et tu vas te voir, je vais me voir, nous allons nous voir dedans et nous allons savoir comment faire pour se repentir. Amen. Il dit, Osée chapitre 9, verset 7. Il arrive le jour du châtiment. Oui. Il arrive le jour de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. Oui. L'homme inspiré a le délire. À cause de la grandeur de ses iniquités et de ses rébellions. À cause de la grandeur de nos iniquités et de nos rébellions, voici que les prophètes sont devenus fous. Nul ne sait plus quoi faire, nul ne sait plus quoi dire. C'est le coronavirus qui vient d'arriver. Il a détruit, il a fait tous ses rages. Et il continue par le faire jusqu'à présent. Et il le continuera si nous ne prenons pas un bon chemin. Les gens cherchent, la science cherche à détruire ou à tuer cette pandémie. Mais il ne peut pas en trouver. Même s'il en trouve, cela viendra toujours de Dieu. Le monde est confronté à une situation pénible aujourd'hui. Et nous ne savons même pas comment gérer cette situation. Mais cette situation, on peut le gérer si on s'abandonne totalement à Dieu. Nous avons oublié qu'il y a quelqu'un qui a tout créé. Tout ce que nous faisons aujourd'hui vient de quelqu'un.
Tout ce que nous disons aujourd'hui vient de quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui c'est Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Regarde les étoiles, regarde les montagnes, regarde la mer, regarde toutes ces choses. Regarde tous ces fondements que nous avons. Regarde les rivières, les mers. Est-ce que ces choses ne sont pas créées par la main de quelqu'un, par la main d'un puissant? Il dit, les prophètes sont devenus fous. Les gens ont déjà prophétisé qu'en 7 ans, ces choses doivent arrêter. Mais toutes ces choses ne s'arrêtent pas. Pourquoi? Parce que là où nous devons faire face normalement, nous avons abandonné cela. Nous avons oublié cela. Pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas? Parce que l'essentiel doit être fait. Écoute, Osée chapitre 10 toujours, 10, le verset 1 dit, Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ce fruit était abondant, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Israël, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu. La vie n'est pas venue par les atomes et les molécules comme la science nous le prouve. Si c'est ainsi, les atomes et les molécules n'existent pas aujourd'hui, d'où vient la vie humaine? L'homme est créé par quelqu'un. L'homme est créé. L'homme n'est pas tombé du ciel. L'homme n'est pas créé par les atomes et les molécules. Il y a quelqu'un qui a fait l'homme. Et puis a fait la femme. Et nous a déposé sur cette terre. La vie vient de Dieu. Nous venons tous de Dieu. Notre origine, frère, vient de Dieu. Nous ne sommes pas créés par les atomes et les molécules. Si c'était pas eux, ils n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas par les atomes et les molécules l'homme vient encore? Mais l'homme vient toujours pas pour création comme Dieu a prévu, comme Dieu a voulu. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tout créé. Par nos sagesses, par ce que nous avons acquis, nous croyons comme nous sommes plus que Dieu. Dieu dit ici dans Osée 10, vous mes enfants, lorsque vous êtes rentrés dans l'abondance, dans les richesses, dans les grandes richesses, vous avez construit de grandes choses. Au lieu de m'adorer, au lieu de tourner vos faces vers moi, vous avez préféré avoir des hôtels sur lesquels vous allez invoquer Dieu. Je ne parle pas d'hôtels de chambre. Les lieux sacrés, vous allez invoquer vos dieux. Priez là-bas. Priez quoi? D'autres dieux. Priez les pierres. Priez les statues. Priez les dessins. Vous n'avez jamais cherché à prier Dieu. Dieu se fâche contre vous. Au lieu de... Plus son pays était prospère, plus il a embelli ses statues. Plus la Chine produit beaucoup de fruits. La Chine a abandonné Dieu. Beaucoup croient seulement à la science, mais il y a quelqu'un plus que la science. Il y a quelqu'un qui dépasse la science. Ce que la science ne peut faire, il y a quelqu'un qui peut le faire. La science est une capacité que Dieu a accordée à l'humain. Si l'humain est limité, la science aussi est limitée. Donc ce qui se passe actuellement dans le monde a une limite. Et celui qui peut continuer, là où la puissance ou la capacité de l'homme est arrêtée, c'est Dieu seul. Le monde entier doit faire face à Dieu. Le monde entier doit retourner la face de Dieu. Le monde entier doit chercher Dieu actuellement là où nous sommes. La solution, ce n'est pas dans la science. La restauration, ce n'est pas dans la science. La restauration, la solution se trouve en Dieu. Dieu dit en Dieu. Il est temps de retourner vers l'origine. Tout ce que nous avons de matériaux, le fait, tout ce que nous avons, c'est dans la terre. C'est Dieu qui a ordonné à la terre de produire toutes ces choses. Pourquoi ne pas retourner vers ce Dieu, s'humilier et chercher sa face? Lorsqu'on devient riche, on rentre dans l'orgueil. On se prend maître de tout. Lorsqu'on devient puissant président, on se croit l'homme maître du monde entier. Le souffle que tu as ne vient pas de toi. Beaucoup sont endormis, mais tous ne sont pas réveillés. Toi, tu étais malade, mais tu t'es réveillé. Mais d'autres, ils n'étaient pas malades, mais ils sont morts. Beaucoup ont eu leur alarme. Certains ne se réveillent pas leur alarme, mais d'autres ne sont pas réveillés. Ce qui veut dire, ce n'est pas l'alarme qui réveille, c'est Dieu qui réveille. Avant de rentrer dans le sommeil, tu ne sais pas. Avant de te réveiller, tu ne sais pas non plus. Si Dieu ne veut pas, il ne va pas te réveiller. Ce n'est pas ton orgueil, ce n'est pas ton âme. La lampe que tu as, ce n'est pas ça qui t'a réveillé. Ce n'est pas les gardiens, les gens que tu as à la porte, ce n'est pas eux qui t'ont réveillé. Ce qui veut dire, il peut venir, mais tu seras mort sur le lit. Ton lit fait un diamant ou un or, je ne sais. C'est Dieu qui est au contrôle de tout dans le monde entier. C'est pourquoi l'humain doit retourner vers Dieu. Tout ce que nous avons restera sur la terre, parce que l'homme restera sur la terre. L'homme est créé pour la terre. La chair est pour la terre. La chair retournera dans la terre.
Tous les biens que nous allons s'accaparer, des millions que nous allons recevoir pour rester sur le trône présidentiel, les gens que nous allons tuer, toutes ces choses que nous allons faire, toutes ces choses, c'est pour la terre. One day, un jour, nous allons partir. Écoute, je ne parlerai pas beaucoup. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la paix. L'Éternel renversera leur autel, détruira leur statue. C'est ce qui se passe. Lorsque la capacité spirituelle de la Chine est en train de se perdre. En quoi il espérait lorsqu'il se perd? C'est commencé par votre Yoruba, la Chine. À quel âge il est parti? Il est parti parce que la capacité spirituelle de la Chine est partie. La capacité du dragon, c'est un pays qui a pour symbole le dragon, est en train de partir. Toutes ces choses partent. Parce que la Chine a perdu sa capacité. Dieu est en train d'intervenir. Il dit, il renversera leur statut. Il va briser leur autel. Ce sur quoi ils comptent. Leur imagination, leur sagesse, la science qu'ils ont. Dieu va les renverser parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Pour leur montrer qu'il y a un Dieu qu'ils doivent adorer vraiment. Il y a un Dieu qui doit recourir vers ce Dieu. Tout ce que vous avez, tout ce que vous connaissez, vient pas de vous, mais vient de Dieu. Et bientôt ils diront, nous n'avons pas de roi. Ce qui veut dire, bientôt vous allez dire, nous n'avons pas un homme qui va nous sauver. Aucun homme d'une grande puissance ne peut vous sauver. Donald Trump est là. Mais l'Amérique aussi a coronavirus. Les grandes puissances sont là. Mais leur pays aussi est touché. Il sera touché aussi. Ce qui veut dire un homme ne peut vous sauver. Si ce n'est pas seulement Dieu qui peut intervenir en ces jours pour sauver le monde dans cette situation. Le coronavirus est le premier. En cette année 2020, il va se suivre des autres virus aussi. Qu'est-ce que l'homme veut faire? L'Italie est des grandes puissances en deuil. Ça me fait pitié, ça me fait tellement mal. Il est temps de retourner vers le vrai Dieu, le vrai Créateur. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui a créé le ciel et la terre. Regardez bien, sort et regarde le ciel, regarde la terre. C'est quelqu'un qui lui a formé. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça du ciel. Et le roi ne pourrait-il pour nous, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Nous n'avons pas craint l'Éternel. Qu'est-ce que le roi peut faire? Nous n'avons pas craint l'Éternel. Qu'est-ce que la personne peut faire? Eux ici, ce sont des hommes comme nous. Seulement c'est leur nom et leur niveau qui nous diffèrent. Ils n'ont pas deux têtes, nous avons tous les mêmes têtes. Un seul. Nous n'avons pas craint l'Éternel dans nos actions. Nous n'avons pas craint l'Éternel dans nos vies. Regarde ce que tu viens de faire avant de monsieur. Regarde tes actes, tes abominations, toi seul. Regarde ce que le monde entier a fait. Et le Créateur sera là, il se réjouit du mal que nous sommes en train de nous faire les uns vers les autres. Le mal que nous sommes en train de faire vers lui. Lorsqu'il a commencé par nous accorder la sagesse de faire des choses pour nous faciliter un peu la vie, on s'est détourné de lui. On s'est détourné, totalement détourné de lui. On ne craint plus Dieu. Qu'est-ce que les hommes peuvent nous faire? Les hommes sont limités, je vous le rappelle toujours. Je suis limité, nous sommes tous limités. La capacité humaine est limitée, puisque la chair est limitée. Il aura un temps où il ne sera plus, il sera mort. Seulement l'âme ne mourra pas. L'esprit ne mourra pas. L'esprit ira vers ton créateur. Ton âme, il va aller où? Si tu as une fois rêvé, ce n'est pas ton corps qui est rentré dans le rêve. Tu es dans le rêve, on t'a réveillé ici. Donc, il y a quelque chose en toi qui est une âme, qui est ton homme. Ta deuxième identité. Que lui, il ne va pas mourir comme la chair. Mais où ira-t-elle? Cette âme. Les hommes ne peuvent pas nous sauver parce que nous sommes détournés contre Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Un message de la part du Seigneur. De Chroniques chapitre 7, verset 14. De Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le président qui veut que le coronavirus ou cette pandémie disparaisse dans son pays, doit, lui et tout le pays tout entier, doit faire quelque chose. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie premièrement, reconnaître qu'il a péché contre Dieu, qu'il s'est détourné de Dieu, qu'il se sent confié dans ses biens, les biens qu'il va laisser sur la terre, tout ce que tu as sur la terre, toutes choses qui proviennent de la terre, let me remember, laisse-moi te souvenir que toutes ces choses resteront sur la terre, puisqu'ils appartiennent tous à la terre. L'argent, l'or, le diamant, le luxe que tu as, toutes ces choses resteront sur la terre, puisque ces choses appartiennent à la terre. Le jour où tu en mourras, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter de ces choses. Et maintenant, il faut que tu t'humilies.
Laisse ton orgueil à part. Moi, je suis le plus riche. Je suis le plus riche. Regarde Corona, va et prends ce virus et tu vas me montrer que tu es le plus riche. Tu aussi, tu es caché dans ta maison à cause de coronavirus. À cause de la pandémie, tu es caché chez toi. Où est le riche? Où est la différence entre les riches et les pauvres maintenant? Les pauvres sont dans les cages. Les riches aussi sont dedans. Alléluia. Où sommes-nous maintenant? Tous enfermés dans nos chambres. Donc il est temps que l'homme change de mentalité et s'humilie. Rabaisse-toi là où tu es. Même si tu es président, c'est un nom, c'est un honneur. Que Dieu te bénisse, c'est bon. Mais tu as quelqu'un au-dessus de toi. Nul n'est rien sans Dieu. Dieu est au-dessus de toi. Et tu dois créer ce Dieu. Maintenant, humilie-toi. La deuxième chose, s'humilie. Prie. Maintenant, prie à Dieu. Demande-lui pardon pour toutes les offenses que tu as faites, tous les péchés que tu as commis, pour toutes les iniquités. J'en fais aussi ma part. Prie. Cherche ma face. Il est temps de rechercher le vrai Dieu. Il est temps de fuir les idoles. Il est temps de fuir le monde et d'aller vers Dieu. Le fait de parler au vrai Dieu. Cherche ma face. Moi, l'Éternel Dieu, je lui répondrai des cieux. Je lui répondrai des cieux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Celui qui a fait le ciel et la terre. Oui, il a fait les cieux et la terre. Là viendra mon secours. Là viendra ton secours aussi. Subis, prie, cherche ma face. Se détourne de ces mauvaises foi. Tu es en train d'acheter des armes. Tu es en train d'emmagasiner de mauvaises choses pour détruire la race humaine. Et tu te crois meilleur. Toi aussi tu mourrais un jour. Nous avons entendu des noms. Les gens font avec toi. Toi, tu en connais des histoires. Ce que tu veux faire actuellement, d'autres ont déjà planifié ça. Où sont où maintenant? Ils sont morts. Toi, si tu partiras, oui, il ira ton âme. Oui, il ira ton âme. Ton âme ira où? Humilie-toi. Prie. Cherche la face de Dieu. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Et l'Éternel nous répondra tous. Président de tout continent. Ministre de tout continent. Faites appel au peuple. Et rabaissons-nous devant la face de l'Éternel. Demandons pardon pour nos iniquités. Et il va nous pardonner. Si le peuple qui invoque mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je lui répondrai des cieux. Je lui pardonnerai ses péchés. Et je guérirai son pays. Je demande aux dirigeants du monde entier de s'agenouiller dans leur chambre avec leurs députés. Qu'importe le niveau que vous avez, demandez le pardon, implorez le pardon de Dieu. Peut-être avant d'aller au trône, avant d'aller sur le fauteuil présidentiel, toi-même tu sais ce que tu as fait. Demande pardon à Dieu, il t'a vu. Même si les hommes ne t'ont pas vu, un homme peut cacher ces choses aux hommes, mais pas à Dieu. Souviens-toi de ça. Là où tu as le matin, ne concentre pas. Il est temps de te repentir. Reviens vers ton Seigneur Jésus-Christ, qu'importe ce que tu as fait. Il dit, s'il revient vers moi, s'il prie, il s'humilie, moi je le pardonnerai. Qu'importe la grandeur de ton péché, qu'importe la grandeur de mon péché. Nous avons tous commis de péché. Nous avons commis de péché contre Dieu. Il est temps maintenant. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut encore nous pardonner. Dieu peut encore pardonner ce monde. Dieu peut encore te pardonner. Qu'importe ce que tu as fait, seulement humilie-toi, rabaisse-toi, prie, cherche sa face, détourne-toi de tes mauvaises voies et la paix reviendra sur la terre. Et le vrai repos reviendra sur la terre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, voici le moment est arrivé de faire un avec moi, d'accepter le Seigneur Jésus. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Accepte le Seigneur Jésus. Si toi tu ne crois pas au Seigneur Jésus qu'il est mort pour tes péchés ou quoi, maintenant, souviens-toi, quelque chose est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24. Les événements que Jésus-Christ a annoncés, pas prophétie, pas déclaration, que ces choses vont arriver avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ces choses sont là. Ça, tu es témoin oculaire, auditif de toutes ces choses. Tu as entendu, tu as vu certaines choses. Donc, si ce que Jésus a dit s'accomplit, ce qui veut dire que Jésus existe vraiment. Donc, il est temps de donner ta vie au Seigneur Jésus. Il n'y a pas de chemin qui peut te sauver. Même l'islam le connaît. Le reconnaît dans Surah 3, verset 53. De tous ceux qui vont croire à Issa, Jésus-Christ, Dieu va élever Jésus vers lui avec tous ceux qui ont cru en son nom. Maintenant, Dieu va juger ce pourquoi les autres n'ont pas cru en son nom. Et ils seront dans le châtiment. Surah 3, 53, 54. C'est dans le Coran. Lorsque Mohamed disait, Seigneur, montre-moi le chemin, Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ et donne-lui sa vie. Oui,
Vois ces prophéties qui s'accomplissent déjà. Ainsi viendra aussi son avènement. C'est pourquoi donne-lui ta vie. Ce n'est rien de grand que tu vas faire. C'est pourquoi j'ai besoin de ton cœur, de ta croyance. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois à cette parole que tu viens d'écouter, ou tu crois aux paroles que je viens de t'annoncer, répète cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, dis Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir exaucé. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi mes offenses. Efface mon nom dans le livre de la mort et écris mon nom dans le livre de vie. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et Sauveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, ton nom est écrit dans le livre de vie. Puisque tu as confessé Christ, il est assis en toi là où tu es actuellement. Je prie pour toi par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche et te connecte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus que tu viens de recevoir t'apporte de bonne sagesse et t'accorde un nouveau cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je décrète une prière jeune que nous allons faire. Nous, les enfants de Winner Generation Assembly. Je veux que cela soit pour le monde entier. La date du 11 et 12 avril. Nous allons chercher la face de Dieu dans nos maisons, dans nos chambres. Dans nos maisons, dans nos chambres. Les assemblées sont fermées. C'est le temps d'ouvrir nos églises. L'église que nous sommes. Le temple que nous sommes. Il est temps de parler à Dieu. Les assemblées sont fermées, mais le ciel n'est pas fermé. Dieu est là prêt à te répondre. Donc nous allons prier le 11 et le 12, soit connectés, soit à un même lien avec nous. Tous agenouillés devant la face du Seigneur, nous allons prier Dieu et Dieu va nous exaucer depuis le ciel. Et cette pandémie, ce virus quittera la terre à jamais au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Je t'invite solennellement. Je t'invite par la grâce. Souviens-toi de 2 Chroniques chapitre 7, verset 11, verset 14. Que nous devons nous humilier, prier, chercher sa face et nous détourner de ces mauvaises voies. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Je vous aime. Bye.